tout le monde. Aujourd'hui, samedi 20 décembre, c'est les vacances pour les enfants aussi. Il doit être entre 10h30 et 11h. On a fait la grasse matinée, moi après mes 2 nuits, eux pour leur premier jour de vacances. C'était très agréable. Aujourd'hui, je porte encore mon cookie parade. Parce que cet après-midi, c'est le ciné-tricot au couvent à Saint-Jean-de-Bassel et la consigne, c'est de porter son pull de Noël. Donc voilà ce que lui, je me suis tricoté cette année. Aujourd'hui, nous avons 3 calendriers à ouvrir puisque nous sommes un jour pair. C'était dur. Et je vais vous montrer 2 en cours. C'est parti! J'espère que vous allez bien, vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que j'ai un nouveau téléphone là que j'ai eu déjà en avance pour Noël, pour que mon fils puisse avoir mon ancien pour son Noël. Chez nous on commence à 10 ans en CM2, on avait fait la même chose pour ma fille, comme ça ils ont l'habitude à la maison de manipuler l'appareil. Et puis du coup, quand ils en auront besoin, quand il en aura besoin l'année prochaine pour la 6e, bah, il saura utiliser le téléphone de façon correcte et adaptée pour nous appeler, pour nous envoyer des messages s'il y a des changements ou des imprévus. Voilà. Du coup, bah, il fallait qu'on soit sûr que le mien fonctionne et c'est top. Donc on va voir là. On va voir. J'essaye aussi les vidéos sur ce nouveau téléphone. Donc aujourd'hui chez Aromazone. Donc j'ai dit que nous étions le 20. Ah, c'est une case allongée. Crème riche collagène et spilantes. Une crème certifiée bio pour prévenir les signes de l'âge. Rides atténuées, peau redensifiée, ovale du visage redessiné, cou remodelé. Ouais, bah pourquoi pas. C'est dans la même ligne qu'hier, hein, donc voilà, on est là-dessus. On va voir ça. Donc c'est toujours made in France, vegan et bio, prête à l'emploi. Voilà, élasticité, rides et fermeté. Ouais, le collagène en général. Hein. Voilà. 100% du total est d'origine naturelle, 42% issu de l'agriculture biologique. Pas mal. On est quand même sur des produits assez respectueux chez Aromazone. Hein. La perfection n'existe pas, mais disons qu'en général, ils sont quand même assez regardants sur l'origine de leurs produits. Hier, j'ai bu le thé, un Noël à Londres de chez Daman Frères, que j'avais donc ouvert avec vous. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas goûté le 19 du coup encore. Je le ferai sûrement après avoir discuté avec vous. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 et j'ouvre une infusion carcadée de Noël. Je ne sais pas ce que veut dire le mot carcadet. C'est une préparation aromatisée pour infusion. Écorce de cynorrhodon, morceaux de pomme, fleurs d'hibiscus, baie rose, arôme, pain d'épices, amandes, vanille, amandes amères, cardamome. Ça peut me plaire. Ça peut me plaire. Voilà. Et chez Pauline Bulbe Bizarre, donc c'est bien le numéro 20. Coloris joyaux. Voilà. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un joli... Ouh là, vous avez trop foncé. Ouais, c'est un petit peu moins fluo. C'est un joli rose avec des nuances de mauve. Il est vraiment, vraiment sympa. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Voilà, très chouette. Donc, je vous disais que j'allais vous montrer 2 en cours. Donc, vous aviez vu le bonnet que j'avais à la base fait pour mon fils, le hipster hat. Sauf que je l'ai essayé, il m'allait un peu grand. Donc je me suis dit pour lui ça va être peut-être trop grand. Je l'ai essayé à mon mari pour qui il va parfaitement. Autant vous dire que comme je devais en faire un pour mon mari, bah, je vais pas refaire un bonnet à plus de 100 mailles, si je peux l'éviter. Du coup, j'ai décidé d'en faire un autre pour Victor.
Et celui-là, donc j'ai fait la taille en dessous, et il est donc en bleu marine, je vous disais. Je l'ai monté pour mes nuits, j'ai pas tricoté pendant mes nuits, c'était relativement calme, donc voilà, on s'est posé sur les... On a des transats à disposition par l'hôpital, et donc on peut se poser. Moi je préfère bouquiner, j'ai l'impression de veiller, voilà, de me mettre en veille un peu plus quand je bouquine que quand je tricote. Voilà. Et la deuxième nuit, on a eu une admission, donc pas le temps, quoi. Du coup, euh, j'ai pas avancé. Mais hier, alors avec les enfants, on commence à regarder des films en anglais parce qu'on se rend compte que notre fille, qui fait de l'anglais depuis la 6e, n'a absolument pas comment dire, les prononciations dans l'oreille, donc elle se rend pas compte qu'elle-même prononce mal. Donc on s'est dit qu'on regardait les films maintenant avec eux en anglais sur Netflix, sous-titrés français pour qu'ils comprennent quand même. Alors ça a deux avantages. Le premier pour notre fille, donc elle entend l'anglais, notre fils aussi beaucoup du coup. Et en plus, ça améliore ce qu'on appelle l'affluence. Pour celles qui ont des enfants, vous savez que c'est évaluer aussi la rapidité de lecture. Et on se rend compte que Victor, donc notre fils, a une très très bonne fluence. Donc voilà, c'est un entraînement double pour chacun à son niveau. Étonnamment, c'est Victor qui se saisit le plus des mots en anglais. Donc de temps en temps, dans la journée, il vient, il nous balance un mot en anglais, il dit ça veut dire ça. Ok chérie, c'est très bien. Donc vraiment tout bénef quoi. Et donc bon voilà, je vous raconterai une de mes aventures tout à l'heure, mais vous pensez bien que je peux pas tricoter mon jacquard en regardant d'anglais, en parlant avec les enfants, donc du coup j'ai avancé le hipster hat de Victor, et voilà, je crois que j'ai une dizaine de centimètres, et c'est plutôt pas mal. J'ai remis le petit bonhomme de neige, et les embouts d'aiguilles qui vont bien. Voilà, donc ça avance son petit bonhomme de chemin, et donc au Ciné Tricot, ce sera mon encours que j'emmènerai avec moi. Voilà, avec un peu de chance, enfin voilà, peut-être que je le finirai avant Noël, on verra. En plus de ça, Victor, il a quand même un manteau, alors vous savez les manteaux de chez, enfin je sais pas si vous savez, mais chez Verbaudet, donc c'est une marque de vêtements pour enfants, ils ont des manteaux, des parkas, ils appellent ça les parkas 3 en 1. En fait, c'est une grosse parka avec assez longue, avec un blouson intégré. Donc on peut porter soit les deux ensemble, donc ça fait très très grosse épaisseur, soit juste la parka, soit juste le blouson. Donc ça fait vraiment 3 manteaux en un. Et donc lui, il a la parka camel avec le petit blouson à l'intérieur bleu marine. Et on voit, il y a double capuche. Ça, c'est un peu le défaut de ce manteau, mais bon, c'est pas grave. Du coup, il a double capuche sur le manteau, mais donc quand il a le manteau camel à l'extérieur, on voit quand même encore la capuche bleue. Et donc je lui disais, si en plus t'as un bonnet noir, ça va pas le faire, parce que lui, c'était lui qui voulait vraiment un bonnet noir. Mais donc du coup, il a compris le but de pas avoir trop de couleurs. Je lui dis, parce qu'après t'as encore le jean, t'as encore les chaussures, ça fait beaucoup de couleurs quoi, quand en plus le sac à dos, enfin bref, le cartable. Donc voilà, il s'est rangé à mon avis, c'est un petit garçon très raisonnable. Donc voilà pour ce petit bonnet. Deuxième, peut-être d'une longue série, parce que moi qui ne tricote que très rarement deux modèles, deux fois le même modèle, hormis les Love Notes, vous aurez compris, et encore moins deux fois le même modèle de suite, et ben là, je vous avais parlé du Oslo Hat, mais finalement, non, je reste sur le Hipster Hat, parce que j'aime beaucoup la couronne de diminution. Hier, je vous avais également montré le pull que j'avais commencé, le Columbari. Voilà, je vous avais montré ma petite avancée, j'avais fait l'encolure, j'avais fait les rangs raccourcis, j'avais fait quelques rangs de jersey, n'est-ce pas? De jacquard. Eh ben, il n'y a plus de couleur, mes amis. Parce qu'en fait, Amandine, elle s'est trompée. Amandine, elle est partie donc avec sa couleur contrastante là, et elle est restée avec sa couleur contrastante qui est devenue la couleur principale. Donc en fait, au lieu d'avoir mes motifs en couleur contrastante là, je les avais en couleur principale, et donc j'aurais pas pu retomber sur la couleur principale ici. Donc j'avais fait quand même 9 rangs. Hein. Quand je vous étais venu vous voir hier matin, j'en avais 3. Là, j'en avais fait quand même 9. Autant vous dire que détricoter toute une soirée et toute une après-midi de jacquard, c'est long. J'ai mis 2h30 à détricoter 9 rangs de jacquard. Bon, du coup, pour pas me tromper, j'ai quand même refait tout de suite les 3 premières mailles dans le bon coloris pour pas repartir sur la même bêtise. Voilà.
Bon, bah, quand j'aurai un peu de temps, je m'y remettrai. Mais après, c'est un jacquard qui est très simple, très agréable à faire. Et vous voyez que j'ai déjà, bah, je les ai laissés, hein, mais même malgré mon expérience en tricot, j'ai toujours quand je fais du jacquard, des marqueurs d'ampoule, des marqueurs ampoule, je les mets tous les 2 motifs, pour être sûre. Voilà, je me dis, bon là, la couleur, ça peut arriver, mais je me dis que je préfère me rendre compte tout de suite si j'ai une erreur que m'en rendre compte genre 9 ans après. Il y a 2 choses aussi dont je voulais vous parler qui me sont arrivées alors que jusqu'à présent, après toutes ces années de tricot, je me disais ouais ça m'arrivera jamais. Pourquoi 2? Bah parce que ça, je me trompais de couleur alors que je suis sur un début de projet, ça m'était jamais arrivé. Voilà. Et la deuxième chose, enfin la première en vrai qui est arrivée avant sur le bonnet noir, le hipster hat noir, c'est que j'ai vrillé mes mailles. Ça ne m'était jamais arrivé, que ce soit sur un bonnet, un pull, un col, des chaussettes, ça ne m'était jamais arrivé. Bon, ben, on défait, on recommence, hein. De toute façon, là, quand on a vrillé, y a pas de solution autre que celle-là. Mais défaire, c'est aussi tricoter. Ça fait partie de l'expérience. Voilà. Bon, petit épisode ce matin. Je vais pas monter tout de suite la vidéo parce que je verrai si j'arrive à prendre quelques images d'ambiance, sans montrer les visages bien sûr, mais quelques images d'ambiance de la soirée, enfin de la fin d'après-midi, hein, au couvent, au Café Kibou, pour vous les insérer à la fin de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon dimanche, puisque vous me verrez dimanche, et ben encore un très bon avant pour ces quelques jours qui restent. Je vous embrasse.